0, on a 25. Donc on a 7, on a 2, on a 9. Oh. 9, c'est le mois, 9 mois que prend une femme pour enfanter. Alors 2025, c'est déjà au travers de cela un signe très fort qu'une nouvelle saison, un remaniement, une reconstruction. C'est pour cela qu'on l'a baptisé en tant que l'année de la reconstruction, du rétablissement. Mais il faudrait peut-être, pour témoigner, rappeler ce que nous avions dit en 2024. Nous avons dit qu'en 2024 sera une année. Je lis, il y a exactement une année où nous avions dit ces choses. Et voilà que nous sommes à la fin de cette année. En début d'année et en fin d'année dernière, nous avions dit 2024 sera une année où le peuple de Dieu, l'Église, les nations seront assiégées. Assiégées qui veut dire on ne peut entrer ou sortir, ce sera compliqué. Il y aura des blocus. Et nous disions, nous comprenons que 2024 sera une année où il y aura beaucoup de grèves et de blocus. Une année où il y aura beaucoup de conflits sociaux et de révoltes. Et nous le voyons déjà. Au vu de cela, la pénurie alimentaire n'est pas loin liée à l'inflation. Économiquement, nous reconnaissons que ce sera très particulier. Nous avons dit également la nourriture, cela sera très compliqué. Et nous avons dit beaucoup de malversations dans le pays et beaucoup de fraude également alimentaire. La question est posée, que pouvons-nous faire? Nous avons répondu au travers de 2 Chroniques 7, verset 14, se repentir et revenir à Dieu. Parce que quand il châtie pour sauver. Quand il nous emmène au désert, il nous emmène pour que nos cœurs soient interpellés. C'est nos cœurs qu'il veut. 2025, nous avons dit, et nous avons écrit que 2025, nous avons dit en effet que 2025, attention, sera une année de signes prodigieux, surnaturels, qui commence déjà en décembre, ce mois-ci, en cette fin d'année. Ok. Nous avions également écrit que 2025 sera une année où il y a une grande confusion météorologique. Les hommes ne verront pas venir ce qui arrive. Ils ont tous les instruments, certes, ce sont des ingénieurs, des hommes très, très, très intelligents, mais ils ne verront pas. Parce que quand c'est Dieu qui fait, la nature répond au son de sa voix et c'est soudain. C'est à l'instant. On est surpris. Nous avons dit également que l'année 2025 sera une année où il faudra faire un renforcement, une surveillance renforcée au niveau de la montagne Pelée par rapport au séisme. Nous avons dit également qu'à Grand-Rivière, nous avions vu ce tsunami, cette eau qui va déborder, cette intempérie à Grand-Rivière, à Tartane, à Sainte-Anne et à Fort-de-France. Au point que Tartane, nous avions vu par l'esprit qu'à un moment, il sera même détaché et il sera immergé, il sera comme détaché. La restriction donc alimentaire et difficultés économiques. Pour 2025, cela continue. Il y a un grand remaniement ministériel et politique. Nous avons dit également que Dieu positionne ses enfants en haut lieu à la place de ceux qui seront destitués. Vous le verrez, que ce soit en métropole ou ici, il y a de ceux qui seront destitués où Dieu va lui-même décider de placer celui qu'il voudra. La France ne sera plus en paix et nous avions vu que la France n'aura pas le libre accès dans certains pays d'Amérique. Donc nous comprenons de par cela que la France ne sera pas en paix avec l'Amérique, avec certains pays. La France et les accès, la libre circulation sera difficile, très difficile. Donc nous avions dit également des lois seront votées, des lois exceptionnelles seront votées pour la Martinique. Quoique département d'outre-mer, il y aura des lois exceptionnelles pour la Martinique. Et comme nous avions vu qu'en 2015, il y a eu des émeutes, nous sommes en 2025, il a été montré que 2025, ça va reprendre. Il y aura beaucoup plus de départs de feu, de meurtres. Nous avions vu également dans une vision, j'ai vu le Seigneur montrer que même à l'aéroport même, il y avait une fusillade
Donc ce sera quand même particulier, cette année 2025 sera particulière. Nous avions dit que c'est l'année non seulement de la reconstruction, du rétablissement, mais aussi l'année de la femme. L'année de la femme où Dieu va relever la femme, que ce soit dans la dimension spirituelle, ministérielle, à l'église ou dans la société. C'est aussi une année de grand réveil prophétique. Et quand nous avions dit que c'est une année de signes, c'est aussi des signes, je dirais, surnaturels. Donc voilà, dans le ciel, il y aura des signes particuliers. Des signes particuliers. Pour cela, si tu me permets, je vais lire encore une fois quelques versets bibliques. Pour mieux étayer cela, il faut peut-être qu'on prenne la Bible. On va comprendre que ce que nous avions dit là n'est pas loin, mais est inscrit dans la Bible. Alors, c'est l'histoire de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, que je lis en prenant quelques points. Matthieu 24, tu as dit? Dès le verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Attention, l'homme se sent fort parce qu'il a bâti, il a des constructions. Mais regardez la suite. Jésus de répondre. Mais, il leur dit, il y a un mais. Qu'est-ce qui fait notre orgueil? Qu'est-ce qui fait notre fierté, notre stabilité? Ce n'est pas ce que nous possédons. C'est notre confiance, notre attachement à Dieu. Et il dit, mais, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Rétablissement, reconstruction, parce qu'il y aura un renversement. Je suis maintenant au verset 5. Car plusieurs, parce qu'avant ça, on lui dit, quels sont les signes de ton avènement? Dis-nous quand. On demande le quand. Mais il dit, prenez garde d'être troublés. C'est la première recommandation. Mais soit, allons au verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Un grand vent de séduction. Spirituel? Spirituel. 2025. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. 2025. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi il faut? Parce que nos cœurs, notre tête est dure, tête nous raide. C'est tout. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Même pour nos chrétiens? Mais aussi, surtout nos chrétiens. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple de Dieu, si l'Église revient, on peut vivre dans le pays, comme il dit, priez l'Éternel pour le pays dans lequel je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Le bonheur peut se trouver dans un pays parce qu'il y a une église sainte, un peuple qui prie. Mais si l'abomination de la désolation est établie en lieu saint, la Bible dit que celui qui y fait attention. Et c'est là où c'est dangereux. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation en 2025 et un royaume contre un royaume. J'ai parlé de la France où je voyais dans cette vision où pour voyager, ce soit le passeport ou soit la carte d'identité. Mais même la carte d'identité et le passeport ne suffisaient pas. Et dans la vision, il a été demandé un visa, un document, outre que le passeport. Donc on comprend que les choses vont se durcir, se corser. On n'aura pas la libre circulation comme ça dans certains pays. Et cela montre que la France va entrer dans une sorte de conflit. De conflit. Ce sera pas, l'accès ne sera pas aussi libre. 7 de Matthieu 24, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous avions dit la pénurie alimentaire, la difficulté, des malversations. Parce qu'on sait que la nourriture, c'est le nerf de la guerre, en quelque part. On a besoin de manger. C'est vital, disons-nous. Alors là, c'est là aussi où il y aura cette attaque liée à la nourriture, la famine. Regardons le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et là, au vu de cela, nous comprenons aussi, dans la lecture révélée de ce verset, que Dieu va élever plusieurs fils prophétiques. Plusieurs prophètes, plusieurs ont des visions, des songes, des révélations de Dieu, qu'ils dorment ou qu'ils soient réveillés, nocturnes ou ouvertes. Des révélations pour avertir, pour parler. Plusieurs diront qu'ils verront comme
j'ai entendu aussi Dieu me dire qu'il y aura 3 jours sombres. 3 jours sombres. 3 jours où comme si c'est 23 heures. C'est terrible, hein? Ça serait effrayant. Des signes qui sortent du ciel. C'est écrit là aussi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et voilà, il parle de charité qui se refroidit. Les gens ne pratiquent plus le bien. Il n'y a plus d'amour, même d'unité dans nos églises. On ne veut même plus chercher à collaborer, travailler ensemble. C'est même plus notre objectif. Chacun veut faire son parti et veut travailler dans son camp, comme dans un clan. C'est ça. Les amis, ça attire la colère de Dieu. Plus de désir d'être ensemble. Et quand on quitte un lieu pour aller dans un... On critique, on crache, on médit, on calomnie. La médisance, c'est le mensonge. La calomnie, même si c'est vrai. La calomnie, même si c'est vrai. Mais pourquoi nuire à l'autre et rappeler ses fautes? Le propre de l'homme. Et toutes ces choses vont s'accroître. Regardons le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi où? En lieu saint, dans l'église, que celui qui lit fasse